vois souvent des gens qui font ça, en fait, qui vont friser, par exemple, pour voir la chambre de chat, et qui vont faire ça. Et ils vont augmenter le zoom. C'est pas bon, pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous frisez sur cette image de base. Donc la résolution, vous avez juste une magnificence, en fait, que tu vas juste augmenter ce que tu as acquis ici. Alors que normalement, si vous voulez utiliser le zoom, vous devez zoomer d'abord sur ça. Et vous voyez déjà que ici, l'image, elle est meilleure. Donc vous zoomez d'abord sur ça, et vous frisez. Donc ne frisez jamais avant de zoomer. D'accord? Ça, c'est pour le zoom. Quelqu'un avait une autre question? Les boutons. Depth, profondeur. Alors, les boutons, oui, on peut y aller. Alors, on a bien sûr patient, c'est pour rentrer les données de vos patients, liste patient, créer un nouveau patient, etc. Donc, c'est ça. Probe, c'est la sonde pour changer de sonde. Ici, c'est une 3SC, mais souvent, le nom de la sonde, il est écrit dessus. Donc, si vous avez un doute, vous regardez le nom de la sonde. La 6S, c'est la sonde pédiatrique congénitale. Vous avez généralement les L. Quand vous avez les L, c'est les sondes linéaires. Donc, ici, c'est une 9L. Et puis, la P, c'est pour PEDOF. C'est la sonde que vous voyez ici. La sonde PEDOF est une sonde Doppler strict. C'est-à-dire continue. C'est un Doppler continu strict. Elle est très utile, en théorie, elle est très utile pour les racks où vous n'arrivez pas, donc les rétrécissements aortiques où vous n'arrivez pas à avoir des gradients qui sont corrects. Mais la vérité entre nous, c'est une sonde qui a été utilisée pendant longtemps par l'ancienne génération des cardiologues. Maintenant, avec la nouvelle génération des appareils, généralement la sonde cardio, elle est suffisamment bonne pour acquérir le Doppler continu. Maintenant, quand vous avez vraiment des soucis, vous pouvez éventuellement utiliser la sonde PEDOF, mais elle est beaucoup plus difficile parce que vous allez avoir une acquisition à l'aveugle. Alors qu'avec la sonde cardio normale qu'on utilise, vous voyez ce que vous faites. Donc, vous voyez où vous tirez votre Doppler. Alors que là, c'est vraiment juste au sang et à l'aveugle. Donc, bon, voilà, c'est plus compliqué, mais généralement, vous arrivez à avoir vos acquisitions avec la sonde normale. Ensuite, pour les protocoles, ça, c'est beaucoup plus pour tout ce qui est protocole de stress. Donc ça, je pense qu'on va le laisser quand on parlera de l'écho de stress et comment régler les différents protocoles comme vous voulez. Ensuite, ici, vous avez Review. La Review, c'est pour avoir les différentes acquisitions. Je vais revenir à la liste des patients pour que... C'est Damiac? Oui. Oui. Donc, quand vous faites Review, pourquoi j'ai pas les acquisitions? Bon, normalement, vous allez avoir les différentes... En fait, je veux sortir les images ou il a... Un autre patient. Un d'examen. C'est comme s'il avait créé un autre... Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. Je vais prendre deux ou trois acquisitions et je vais vous montrer après. Ici, le réglage a été un petit peu modifié. Donc, par exemple, on prend ça, on store, on prend ça, on store, on s'en fout, c'est juste pour vous donner l'exemple. Et donc, quand vous cliquez sur Review, vous avez les deux acquisitions que vous avez faites. Donc, ça vous permet d'avoir une vision globale des acquisitions que vous avez faites. OK? Ça, c'est pour Review. Le worksheet, ici, j'aurai rien. Mais le worksheet va vous donner les différents paramètres que vous avez enregistrés, c'est-à-dire les valeurs. Par exemple, la valeur du continu, des gradients, etc. Vous allez tout avoir ici avec tout ce qui est fraction d'éjection, le Simpson, etc. Donc ici, en fait, vous devez juste savoir que vous pouvez supprimer des valeurs, vous pouvez modifier, vous pouvez faire beaucoup de choses. Par exemple, là, si je prends un continu sur la... ça, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez supprimer. Comme ça, il faut que vous pouvez supprimer. Hop, comme ça, je store, je vais dans Worksheet. Vous avez les valeurs qu'on vient de prendre qui ont été enregistrées. Vous pouvez venir ici, vous cliquez sur le menu ou Update. Le plus souvent, c'est ça dans les GE, mais de toute façon,
Chez General Electric, on n'a que des General Electric au service, donc vous n'allez pas être perdu. Sur d'autres appareils, c'est pas toujours le même bouton. Mais vous appuyez là, soit vous excluez la valeur, donc elle va disparaître, mais elle va rester grisée. Soit, donc je vais revenir. Soit vous supprimez la valeur, donc il va supprimer juste une seule valeur. Soit vous effacez la série, donc il va effacer la série que vous avez. Soit tout effacé. Si je mets tout effacé, il va vraiment effacer toutes les valeurs. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a toujours les boutons. Donc, je vous ai parlé ici des gains. Donc, dans les gains, vous avez le 2D pour le gain global. Et vous avez ici, c'est écrit Active Mode. Donc, c'est le gain du mode qui est actif. Si je suis en 2D, ce sera le gain du 2D. Si, par exemple, je suis en couleur, ce que je vais vous montrer maintenant, si je suis en couleur, ce sera le gain du Doppler couleur. Vous voyez déjà que le gain augmente. Je suis en train de remplir. Voyez? Et puis, bon, bien sûr, ça, c'est pas bon. Quand vous voulez régler les gains du Doppler couleur, il faut que ce soit un gain qui soit harmonieux. D'accord? Donc ça, c'est le gain du mode en cours. Par exemple, si je suis en Doppler aussi, ce sera le gain du mode Doppler. D'accord? Ça, c'est pour ça. Ensuite, ici, bien sûr, c'est 2D pour revenir à l'image 2D que vous voyez. MM, c'est le mode TM. Ça, vous le connaissez. Mais généralement, le mode TM, vous mettez d'abord votre curseur là où vous voulez être, vous lancez le mode TM. Vous avez la couleur ici. Vous avez CW pour Continuous. Oui. PW pour Pulsed Wave. Et le TVI, c'est pour le Tissulary Velocity Index. Donc, c'est pour le Doppler tissulaire. D'accord? ALG, je ne sais pas à quoi ça sert, je n'ai jamais utilisé. Ok, donc voilà, ici c'est pour imprimer, P2, P3. Store, c'est pour enregistrer. Freeze, c'est pour friser l'image, pour qu'elle ne bouge plus. Et vous pouvez faire défiler avec la petite bille au centre. Vous pouvez aussi défiler avec le trackball, comme ça. Mais ça, c'est plus utile, par exemple, quand vous faites un Simpson et que vous voulez faire défiler les images. Je vais vous le montrer après, quand on fera un Simpson. Vous voulez faire défiler les images, vous pouvez utiliser Trackball pour les faire défiler. Voilà. Mesure, c'est pour avoir les différentes mesures que vous avez qui sont déjà préétablies par l'appareil. Depth pour la profondeur et le zoom pour le zoom. Pour sortir les réglages de l'ECG, ça dépend des appareils. Sur certains appareils, vous avez le bouton physio qui est soit par ici, soit par ici. Sur celui-là, normalement, il y a un bouton physio en haut. Voilà, il est là. Donc ça, c'est pour avoir les réglages du tracé ECG. D'accord? C'est physio. Ok? J'enlève ça. Si je fais ça. Vous avez ici le CG, le gain de l'ECG, le balayage horizontal. En fait, on peut les brancher. Madame, il y a